Les potentiels successeurs de Neymar au PSG, Paul Pogba qui quitte Manchester United avec une énorme prime, les victoires de l'Argentine et de l'équipe de France U17. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 2 juin. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, Neymar n'est clairement plus le chouchou des dirigeants parisiens. Le Brésilien se retrouve même numéro 3 dans la hiérarchie des stars du PSG derrière Lionel Messi. Et en attendant de trouver un club capable de l'accueillir, lui et son énorme salaire de 4 millions d'euros bruts par mois, le PSG commence déjà à lui chercher un remplaçant. Plusieurs noms circulent, dont celui de Sadio Mané. Le Sénégalais va quitter Liverpool à 1 an de la fin de son contrat. Et les dernières rumeurs l'envoyaient plutôt du côté du Bayern Munich. Mais le PSG a décidé de s'immiscer dans le dossier selon Sport Bild en faisant une offre financière supérieure. Malgré la proposition parisienne, Sadio Mané donnerait toujours sa priorité au Bayern où il remplacera Robert Lewandowski. Paris continue donc d'étudier d'autres profils et cherche le complément idéal à Mbappé et Messi. Dans cette optique, le nom d'Arnaud Donnarumma, attaquant de Villarreal, est sorti dans la presse espagnole. Grand artisan du parcours du sous-marin jaune en Ligue des Champions, il faudra dépenser 45 millions d'euros, le prix de sa clause libératoire pour l'attirer. La piste Ousmane Dembélé est elle aussi toujours active. L'ailier français présente l'avantage d'être en fin de contrat, mais là aussi le PSG se retrouve en concurrence avec le Bayern. Dans ce secteur de jeu, 2 anciens titis parisiens actuellement avec l'équipe de France ont ouvert la porte à un retour, Moussa Diaby et Christopher Nkunku. 2 profils séduisants, mais Paris devra lâcher un gros chèque pour les faire revenir. Enfin, les pistes Hugo Ekitike, Darwin Nunez et Raphaël Leao semblent avoir pris du plomb dans l'aile. Alors quel joueur doit choisir le PSG pour remplacer Neymar? Donnez-nous votre favori dans les commentaires. C'est désormais officiel, Paul Pogba va quitter Manchester United cet été. En fin de contrat, le milieu français s'en va pour la 2e fois de sa carrière et sur un énorme sentiment de gâchis. Recruté pour 105 millions d'euros en 2016, il n'aura jamais réussi à incarner le retour au premier plan de United. Au total, selon le Daily Mail, il aurait coûté plus de 250 millions d'euros en comptant ses salaires et ses primes. En parlant de primes, justement, Paul Pogba en a touché une dernière avant de partir selon The Times, une prime de loyauté de 4,4 millions d'euros qui n'a pas manqué de faire réagir outre-Manche. Sauf retournement de dernière minute, Paul Pogba devrait rejoindre un autre de ses ex-clubs, la Juventus de Turin. L'Argentine a remporté hier soir la finalissima face à l'Italie. Porté par un grand Lionel Messi, l'Albiceleste a soulevé cette coupe intercontinentale des nations. Un nouveau trophée pour la collection du septuple Ballon d'Or et un petit tacle envoyé à Kylian Mbappé. Le Français avait affirmé il y a quelques jours que le niveau des sélections était plus élevé en Europe qu'en Amérique du Sud. Ce à quoi l'Argentin a répondu que sa sélection était capable de rivaliser avec n'importe qui. La Coupe du Monde ne débute que dans 6 mois, mais Messi et Mbappé ont déjà lancé le duel franco-argentin. L'équipe de France U17 est devenue championne d'Europe hier soir en battant les Pays-Bas grâce à un doublé du Havrais Sahel Koumbendi. C'est la 3e fois que les Bleuets remportent cette compétition après la génération 2004 avec Benzema et Nasri et celle de 2015 avec Upamecano et Ikoné. Place désormais à la génération 2022 avec quelques très grandes promesses du football français, Mathys Tel, El Shaddai Bituabu, Warren Zahir Emery et aussi des noms bien connus avec Lisandro Olmelta et Elias Zidane. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 2 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.